Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On commence, si vous le voulez bien, tout de suite par l'actu. La marque marseillaise de prêt-à-porter Caporal a été placée en liquidation judiciaire, ce qui entraîne la fermeture de ses boutiques et de son site internet. 280 personnes ont perdu leur emploi malgré la demande du groupe d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec demande de poursuite d'activité pour créer les meilleures conditions à un projet de reprise, ce que le tribunal a refusé. Une voile gonflable de 170 mètres carrés équipera un patrouilleur des affaires maritimes en 2027. Cette voile devrait permettre de réduire de 15% la consommation du navire en haute mer. Ce concept a été lancé en 2021 par la R&D de Michelin. Visamo, c'est le nom de cette entreprise basée à Nantes qui emploie 20 salariés et qui prépare l'industrialisation de son aile produite sur le site Michelin de Vannes. Plusieurs dizaines d'ailes par an sont annoncées à l'horizon 2027-2028. À Limoges, France Paratonnerre qui protège de la foudre la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre ou encore la Cité interdite en Chine cherche de nouveaux marchés et de nombreux espaces restent encore vulnérables. C'est donc ce nouveau marché que vise l'entreprise avec ses modèles de prévision qui seront destinés au secteur de l'événementiel comme les festivals, les foires, les sports en plein air, golf, sans oublier bien entendu les travailleurs en extérieur. Dans la Meuse, Bergère de France a été sauvée grâce à la SCOP qui a été créée et que le tribunal de commerce a validé. Bergère de France s'est relancée avec seulement 57 salariés en octobre dernier. Aujourd'hui, ils sont 140. La Chambre de commerce et d'industrie veut absolument que ce modèle persiste dans le futur. Pour le moment, la CCI est satisfaite du maintien des entreprises sur le territoire. Un reportage de Puissance Télévision. Le 21 octobre dernier, Bergère de France a été sauvée. Le tribunal de commerce a validé l'entreprise meusienne alors devenue une SCOP, mais ce n'est pas la seule dans ce cas-là. La Meusienne ou encore Cordem, toutes ces industries se sont renouvelées sous la forme d'une société coopérative et participative. C'est-à-dire que les employés ont des parts dans le capital de l'entreprise et ont un pouvoir de décision. Le préfet souligne l'importance de ce repreneur plutôt que des investisseurs étrangers, comme ça a été le cas à Stenay. Mais même dans ces entreprises en difficulté, que ce soit sur Bergère ou la Meusienne, on a des SCOP, des sociétés coopératives, donc des salariés qui ont repris leur entreprise et qui repartent. Donc même dans ces entreprises en difficulté, si on a des fermetures qui sont toujours douloureuses, on a aussi des reprises et de l'espoir. Voilà. Et c'est vrai que dans le cas de la Meusienne ou de Bergère de France, avoir les salariés eux-mêmes qui, accompagnés par l'Union régionale des SCOP, accompagnés par ceux qui peuvent les aider à construire leur projet, reprennent l'entreprise et la développent. On l'a vu avec Cordem, magnifique entreprise meusienne qui depuis 40 ans fonctionne en modèle SCOP et qui est une réussite. Ça peut être une vraie réussite, une vraie chance pour le territoire. Bergère de France s'est relancée avec seulement 57 salariés en octobre dernier. Aujourd'hui, ils sont 140. L'entreprise continue d'aller de l'avant et de reprendre les productions. Dans les années 80, l'usine meusienne comptait près de 1000 salariés avant de connaître un long déclin. On avait des personnes qui étaient attachées à l'entreprise, qui étaient attachées à ce patrimoine français, meusien et de Bar-le-Duc, et attachées à la ville. Et donc oui, ça a été la meilleure solution, en tout cas j'en suis de plus en plus persuadé. Tout va bien, on est tous là, on est peut-être 140 aujourd'hui au sein de l'entreprise. L'entreprise a rempli ses premiers challenges, a su évoluer, a su investir au bon moment pour développer son activité et perdurer et rester sur Bar-le-Duc. La Chambre de commerce et d'industrie veut absolument que ce modèle persiste dans le futur. Pour le moment, la CCI est satisfaite du maintien des entreprises sur le territoire. Pour l'instant, l'histoire est magnifique. Voilà. Et effectivement, j'ai vraiment envie, on fera tout pour ça, pour qu'effectivement, ce soit une belle réussite collective. Et surtout, ce qui me plaît aussi là-dessus, c'est que finalement, ça témoigne aussi d'un état d'esprit du département, du territoire, où des salariés ont refusé la fatalité, se sont pris en main pour construire leur propre entreprise. Et ça, j'avoue que c'est pour moi quelque chose qui est synonyme d'état d'esprit du territoire. Et il faut qu'on s'en inspire. Après, il faut que cette SCOP se transforme derrière en chiffre d'affaires et en résultats. C'est ça aujourd'hui. Et c'est là-dessus que nous, on peut les accompagner pour voir de quelle manière, en fin de compte, leur business model, leur modèle économique peut être structuré et peut être effectivement adapté. D'après le préfet, la situation économique est plutôt bonne en Meuse avec des filières importantes comme l'agroalimentaire ou encore l'aéronautique. Le département souhaite continuer à augmenter les productions et les emplois dans ces entreprises.
Rouler organique, des biodéchets deviennent du carburant sous forme de GNV, gaz naturel pour véhicules, dans les plaines des Vosges. Vosges TV a suivi la filière développée par l'entreprise ABCDE qui collecte des déchets alimentaires dans les hôpitaux, EHPAD et autres collèges du secteur de Vittel pour en faire du carburant. Un reportage donc de Vosges TV. C'est un des carburants qui préfigure l'après-pétrole. À l'arrière de la cuisine du collège de Vittel, ces sacs biodégradables sont remplis de biodéchets. Les épluchures et restes alimentaires déposés dans cette poubelle au couvercle marron. Elles sont encore peu répandues, mais on en verra de plus en plus. Lors de sa tournée ce jour-là, Sonia s'est arrêtée dans 3 structures de restauration collective, un collège, un EHPAD et l'hôpital local. Direction ensuite Mandres-sur-Ver, à l'unité de méthanisation de la société ABCDE. Le processus est habituel, mais ici, une autre ressource en est extraite. De l'électricité, de la chaleur, du digestat, donc du fertilisant pour les sols, et aussi du carburant GNV. GNV pour gaz naturel pour véhicules, un gaz composé à 97% de méthane. En ville, ce sont surtout les bus qui roulent au GNV, une alternative aux énergies fossiles à laquelle de nombreuses sociétés ont déjà recours. En zone rurale, en revanche, on en trouve encore très peu. Mais les transporteurs s'y mettent petit à petit. D'où la récente installation par la société ABCDE d'une pompe en accès libre, une pompe donc de bio-GNV sur l'usine d'embouteillage Nestlé Water. Il est comprimé à 300 bars et ensuite il alimente les véhicules qui viennent s'avitailler ici, aussi bien des voitures que des camions. Et sur l'écran de la pompe à GNV, la quantité ne s'affiche pas en litres, mais en kilos. 2 € le kilo, c'est plus cher que le diesel, mais les économies se font ailleurs. Un véhicule diesel consomme plus qu'un véhicule biogaz. Donc on peut faire des économies entre 10 voire jusqu'à 50% pour certains véhicules. La filière du bio-GNV met en avant surtout ses vertus écologiques. Il émet 80% en moins de CO2 que le diesel et 95% en moins de particules fines. L'année dernière, le méthaniseur de Mandres-sur-Ver a transformé 4000 tonnes de biodéchets collectés dans un rayon de 80 km autour de Vittel, un volume en progression de 10% par an. En France, seuls 37 000 véhicules roulent actuellement au GNV, en grande majorité des bus et des poids lourds. Allez, on vous emmène à la découverte d'un tout nouveau fromage. Il s'appelle la brindille lochoise et il est produit par la ferme de la Biche à Besse-le-Château. Un goût prononcé de chèvre, de romarin, de basilic, d'origan, de thym. Un format surprenant aussi. Un reportage de Val-de-Loire TV. La brindille lochoise, voilà la dernière née, mélange de fromage de chèvre et d'herbe provençale. Sébastien parfume les créations du matin, un accomplissement pour une bûchette imaginée il y a déjà quelques mois. Elle fait sa place aux côtés de la toiture, la tourelle ou encore la couronne lochoise. On a toujours une idée qui vient, qu'on partage aussi avec certains clients. Ça a été le cas pour la brindille au démarrage, sur un besoin du marché, un besoin des consommateurs. Et puis derrière, on va commencer par, à partir de l'idée, faire des premiers tests. Des fois louper les tests et puis continuer, persévérer jusqu'à ce que ce soit mieux. Si la brindille est la petite dernière, d'autres fromages sont aussi fabriqués ici. Jusqu'à 750 couronnes lochoises par jour. L'affinage prend entre 4 à 10 jours. Maëva, la compagne de Sébastien, conditionne ensuite les produits. Aujourd'hui, elle prépare la première expédition de la brindille lochoise aux 4 coins de la France. Je suis en train de les conditionner par 18 et puis j'appose aussi une petite étiquette explicative sur les ingrédients. Et donc voilà, donc on fait des fardeaux, ça s'appelle, on fait des colis par 5 et puis ensuite on cercle, on fardelle, on appelle ça, et on met sur une palette derrière vous et ça partira lundi matin. Pour valoriser son lait non utilisé, la ferme le transforme en nappage, tartinade ou trempette qu'elle vend dans son épicerie. Après leur tourelle, la brindille, la toiture et la couronne lochoise, le couple veut continuer à innover en proposant de nouveaux fromages. Depuis 22 ans, Pascal Valrec et son alambic parcourent le département de l'Aube pour transformer les fruits en eau de vie. Le distributeur ambulant perpétue un savoir-faire et une tradition unique. Un reportage de Canal 32. Doucement,
Le mou est chauffé à 78 degrés, l'alcool se transforme en vapeur, la première étape de la distillation. Là, on sort en alcool saturé qui est impropre à la consommation. Et après ça, il y a la colonne de rectification qui nettoie l'alcool. Ça nettoie l'alcool. Jusque là-haut, c'est gazeux. Et après, là-haut, il y a le serpentin qui est de l'eau froide. Le choc thermique fait passer de gazeux à liquide. Dans l'alambic ce matin, des pommes, des prunes, quelques poires, des fruits fermentés apportés par les clients que le dernier distillateur ambulant encore en exercice dans le département transforme en eau de vie. Pascal Vérec l'affirme, il exerce l'un des plus vieux métiers du monde. Je faisais de l'eau de vie pour moi, pour faire mon ratafia, des choses comme ça. Mon père avait un droit et j'ai connu cet alambic-là et le pépère qui avait ça, il avait 70 ans, il cherchait un jeune. Et puis voilà, j'ai tourné un an avec lui et puis après j'ai repris. J'ai commencé, on était 6 ou 7 si j'ai bon souvenir. Je suis le dernier et j'aimerais que ça continue. Le problème c'est que je vieillis aussi, je suis comme tout le monde. Comme un symbole de la tradition des bouilleurs de cru qu'il perpétue, les pièces de son alambic sont quasiment centenaires. Une profession difficile que Pascal exerce depuis plus de 20 ans, à la merci des éléments et des récoltes des arbres fruitiers alentours. Des fois on me dit combien de temps vous êtes là, je ne sais pas. J'arrive dans un village sans connaître, je peux être là une journée comme je peux être là une semaine, je ne sais pas. Là je dirais, moi j'ai du travail parce que je roule beaucoup. Je vais jusqu'à Ville-sous-la-Ferté, ici Saint-Mémin, Auxerre, Sens, je rayonne sur large. C'est ça qui m'a permis de me maintenir, autrement c'était foutu. De village en village, le bouche à oreille fonctionne toujours, de quoi assurer les prochaines saisons. Si l'eau de vie est toujours consommée dans les campagnes, les amateurs lui préfèrent aujourd'hui le ratafia et transforment leur surplus en apéritif. On est quand même en campagne, donc il y a beaucoup de gens qui ont quand même des arbres fruitiers. Et avec des arbres fruitiers, c'est dommage de les laisser perdre. Donc il suffit de les mettre dans un tonneau. J'ai un cerisier aigre qui donne beaucoup, enfin les années qui donnent beaucoup. Je fais de la goutte, la cerise à l'eau de vie, j'en fais un peu d'éclafoutis et le reste je mets dans un tonneau pour pouvoir faire de la goutte de cerise. Et après faire du rata de cerise. C'est très bon. Ça fait 18 degrés, c'est très bon. Les dames adorent. Pascal restera à Saint-Mémin encore quelques semaines. Il rejoindra bientôt Ville-sous-la-Ferté avant de s'installer dans la forêt d'Hôte. Merci d'avoir suivi ce Business Club de France des entrepreneurs. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. Nous sommes également disponibles en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci également aux radios qui diffusent chaque semaine ce programme. On se retrouve la semaine prochaine.